Bonjour et bienvenue sur M comme Muse, là où la créativité est au service du bien-être. Et voici le petit pas des muses de septembre 2015. Bonjour, ça me fait tellement plaisir de vous retrouver après un bel été ressourçant, de revenir dans l'atelier après un été nomade. J'espère que l'été a été profitable pour vous, ressourçant et que vous êtes prêts à débuter une nouvelle année sur le bon pied. Puis l'automne qui est à nos portes est tellement une saison qui pour moi est énergisante. C'est comme un nouveau départ. Puis c'est là où j'aime prendre le temps de revisiter mes objectifs, de voir où j'en suis rendue, puis de choisir un peu soit l'angle d'approche ou de mettre de côté certains projets pour en reprendre des nouveaux qui me font vraiment vibrer. Et là, pour notre petit pas des muses du mois de septembre, je vais vous inviter à entamer une pratique qui, justement, développe le bonheur. Après ma certification en coaching de psychologie positive, j'étais heureuse de constater qu'il y avait plusieurs choses qu'on avait déjà mis en branle dans les ateliers, dans les escapades, en lien avec la créativité, qui, justement, étaient reliées à la science du bonheur. Donc, là, ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est de reprendre l'écriture. Puis l'écriture dans sa plus simple expression. Parce que le fait de prendre un crayon puis un papier et de se mettre à écrire en lien avec nos émotions développe justement, on va appeler ça le muscle du bonheur, pour pouvoir le cultiver et le renforcer. Puis ça nous aide à traverser les aléas de la vie, parce qu'on sait que c'est pas un long fleuve tranquille. Donc, de pouvoir développer une pratique qui est personnelle, puis qui est là, qui agit comme une vague de fond qui nous supporte, même dans le creux de la vague, c'est super important. Puis c'est inspirant aussi. Alors, première étape, choisissez-vous un nouveau carnet. Pourquoi? Parce qu'on débute une nouvelle année. Puis je pense que c'est intéressant de débuter avec une page blanche, avec plein de pages blanches en fait, qui restent à écrire pendant cette nouvelle année-là. Pas besoin de dépenser une fortune, mais tu sais, un beau petit carnet, souvent ça fait toute la différence, ça nous inspire. Ensuite, un bon crayon avec lequel vous allez écrire. Et là, votre devoir, ça va être d'écrire une phrase par jour pour observer ce qui s'est passé dans votre journée. Puis, les recherches démontrent que quand les gens font cet exercice-là, on a tendance davantage à axer sur ce qui a bien été. De mettre ça en lumière. Donc, nécessairement, on s'en remplit. Mais en plus, quand on s'arrête puis on relit ce qui s'est passé dans les mois, les années précédentes, ça vient nous nourrir. Non seulement parce qu'il y a bien des choses qu'on oublierait si on ne les écrit pas, ça vous en conviendrez, mais en même temps de voir par où on est passé. Puis, quand il y a des choses qui sont moins positives puis on se fait un devoir de l'honorer, de l'écrire, mais on est témoin aussi par la suite de la remontée de ce creux de vague-là. Donc, ça nous apporte aussi tout un courant de confiance, de dire, j'ai déjà vécu d'autres creux comme ça, puis ça va remonter, c'est nécessairement très inspirant. De prendre du temps aussi pour s'asseoir, puis d'être en contact avec la matière, le papier, le crayon, de faire travailler vos mains, c'est tellement important. Et ça, on le voit, ne serait-ce que de se remettre à cuisiner au lieu d'acheter des plats tout faits, de se remettre à jardiner au lieu de le donner en sous-traitance, de pouvoir réparer une chaise au lieu d'en acheter une nouvelle. Ça donne un sens à notre vie. Mais là, on va y aller dans sa plus simple expression, c'est-à-dire d'écrire. Bien entendu, si vous sentez super inspiré, allez-y à plus qu'une phrase. Pourquoi une phrase? C'est pour que cette pratique-là puisse s'intégrer facilement dans votre vie. Et puis, c'est inspiré, probablement que vous connaissez Gretchen Rubin, qui a écrit un livre à propos du bonheur et qui a commencé cette pratique-là justement, puis qui envoyait les bienfaits. Mais il y a tout plein d'études qui viennent soutenir cet exercice-là qui est tout simple, mais qui va vraiment venir renforcer notre muscle du bonheur pendant cette année. Donc, on installe ça pour un nouveau départ pour la nouvelle année. On écrit chaque jour une phrase en lien avec ce qui s'est passé dans notre journée pour laisser des traces, puis pour
former ce muscle-là du bonheur. Alors, je vous souhaite un bon mois et j'espère vous retrouver soit dans l'atelier en ligne Revenir vers soi qui débute bientôt en octobre, en escapade ou en atelier en personne. Ça va me faire plaisir de vous accompagner de cette façon-là et je vous souhaite une superbe rentrée. Bon mois de septembre!